Bonjour, Bonjour. nous sommes ici ce matin à l'occasion de la présentation de la maison Shekinah Events qui existe déjà aux États-Unis et compte s'installer au Congo sous peu. C'est de signaler que Shekinah Events est une maison qui nous accompagne dans la décoration de toutes sortes de cérémonies, mariages, concerts, réunions pro, anniversaires, conseil matrimonial, le baby shower et bien d'autres. La maison Shekinah Events s'engage aussi dans la formation des jeunes dans le secteur de la décoration et du conseil matrimonial afin de les inviter à accéder à une indépendance financière en créant leur propre structure dans ce domaine. Permettez-moi, pour ceux qui ne le savent bien, qui ne me connaissent pas, je suis Claude Daberge, chargée de la communication de la maison Shekinah Events et suis très heureuse d'être parmi vous ce matin. Laissez-moi saluer la fondatrice de la maison Shekinah Events. Bonjour, Madame Sandrine Diamouli. Bonjour, Madame Claude. Je pense que vous êtes bien placée pour vous présenter. Bien sûr. Je me nomme Vial Sandrine Moboli et je suis technicienne of a network et j'évolue aussi dans le domaine de la médecine étant aide-soignante. Et en plus, je suis l'une des fondatrices de Shekinah Events. D'accord. Maintenant que les présentations sont faites, j'aimerais inviter nos confrères de la presse à prendre la Merci. questions-réponses. J'aimerais qu'on puisse commencer déjà par Radio Congo, vu qu'il est déjà à mes côtés. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Alors, d'abord, la première question, à quand remonte la création de votre société maison événementielle Shekinah Event? À quand remonte sa création? En fait, ça fait pratiquement 2 ans que Shekinah Event existe. Alors, 2 ans pratiquement, c'est pas aussi long que ça, la création. Alors, pour quel objectif précisément cette société a-t-elle vu le jour? Bon, en fait, c'était lors de l'anniversaire de notre maman et on avait décidé avec l'accord de mes sœurs lui faire une surprise et nous nous sommes mobilisés et on a organisé une fête pour elle. En étant lors de la manifestation, nous nous sommes rendus compte que nous avons du talent à exploiter. Et un bon matin, une de mes petites sœurs, qui est l'une des fondatrices aussi de Shekinah Events, elle est présentement à Montréal. Elle m'a appelée en me disant, écoute, grande sœur, nous avons du talent dans la famille, pourquoi ne nous développons pas ce talent? Et du coup, je me suis posé la question, comment faire pour y penser. Et grâce aux réseaux sociaux, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé une école de formation. Je me suis fait inscrite et je suis partie me former pour une courte période et j'ai été certifiée et voilà comment bouffe ma famille et moi, disons mes sœurs et moi, nous avons décidé de créer la maison Shekinah Events. Vous avez décidé de créer cette maison, mais pourquoi d'abord ce nom? Pourquoi Shekinah Events? Ok, Shekinah Events, c'est 2 noms composés. Il y a Shekinah et il y a Events. Shekinah, c'est d'abord une de mes premières filles qui s'appelle Shekinah. Elle est tellement smart, impressionnante. Elle est douée dans l'art. Et la définition de Shekinah, c'est la gloire. Et tellement nous sommes issus d'une famille chrétienne,
Voilà pourquoi nous nous sommes dites, mes sœurs et moi, pourquoi ne pas nommer notre structure Shekinah, parce que c'est la gloire et ça tend vers la religion. Et en plus de cela, event, c'est quelque chose qui prend place. Et voilà comment nous avons combiné Shekinah Event. Et nous confions cette maison, Shekinah Event, dans les mains du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons choisi Shekinah Event, faire l'honneur à notre fille, qui est tellement douée dans l'art, et en plus, tendre cette structure dans les mains du Seigneur. Alors, très belle inspiration. Venons-en maintenant aux bénéficiaires. Vous avez créé cette société, mais pour les bénéficiaires, ça, tout à l'heure, la responsable de la communication nous a essayé de dire. Mais est-ce que vous pouvez nous donner plus de précision à qui va donc profiter les prestations de votre société, les bénéficiaires? En fait, Shekinah Events, pourquoi nous avons choisi d'abord Shekinah Events? C'est pas pour nous. Nous voulons partager cette connaissance avec la gente féminine. Parce que je suis dans un pays là où il n'y a pas de sous-métier. Tout chemin mène à Rome. Comme je vous l'ai dit auparavant, je suis technicienne en network et en plus de cela, j'ai embrassé la branche de la médecine. Donc, je fais plusieurs choses à la fois. Network, aide-soignante et aujourd'hui, je me suis lancée dans l'événementiel. Donc, pourquoi ne pas aller exploiter, partager cette connaissance, exciter la gente féminine à s'y prendre, à s'épanouir et promouvoir de ses connaissances. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole. Dernière question. Dites-nous concrètement la spécialisation, cette société est spécialisée dans quelle offre? OK. L'événementiel, notre société a plusieurs structures, disons plusieurs branches, modules. Nous nous sommes plus focalisés sur le design, sur le draping room. Vous allez m'excuser d'utiliser quelques termes en anglais. Le draping room, excusez-moi. Vous pouvez aussi donner la définition de ce que vous dites en anglais. Là. OK, anyway. Donc, le draping room, c'est l'habillement de la salle, commençant par le plafond jusqu'au niveau des walls, des murs. Ça, c'est le draping room. Nous dressons aussi les tables. Nous faisons le backdrop. Vous voyez derrière moi, c'est un backdrop, l'ensemble des matériaux. Il y a le drip sport, il y a les bips, il y a les bases que je peux vous les montrer si ça ne vous dérange pas. Nous avons le drip sport. Là, c'est le drip sport. Nous avons les bips. Ça, c'est ce qu'on appelle les bips. Nous avons les bases, ce qui soutient les drip sport et les bips. Et nous avons des tissus. C'est l'ensemble du backdrop. C'est ce que nous appelons les backdrops. Et le design, c'est l'ensemble des tissus que nous ajoutons pour faire le design, disons le dessin du backdrop. Donc, nous offrons pas mal de modules. On fait aussi le ceiling, disons, habiller le plafond, comme je l'ai dit auparavant. On fait aussi le tapis, on décore aussi le tapis, de la lumière, pas mal de choses. Merci, Madame la présidente, la fondatrice. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Vous avez parlé des branches sur lesquelles vous intervenez.
Maintenant, en dehors de ces branches-là liées, entre autres, au conseil matrimonial, la décoration, les conseils vestimentaires, comment comptez-vous cibler d'autres secteurs qui intéresseront les jeunes, en l'occurrence les hommes? Bon, en fait, dans Shekinah Events, je vais pas juste, nous n'allons pas juste nous sanctuer sur la gente féminine. Il y a aussi, nous nous intéressons aussi, c'est l'ensemble du mixage, les femmes et les hommes. Nous n'allons pas seulement inclure les femmes. Il y a les hommes aussi qui font partie de notre structure parce que nous travaillons avec les hommes parce que il y a des matériaux que nous avons qui nécessitent la présence des hommes. Donc, la maison Shekinah Events ne s'appuie pas juste sur les femmes, ça s'appuie, c'est l'ensemble du mixage des hommes et des femmes. D'accord, merci. Vous comptez vous installer en juillet prochain en République du Congo, tout en sachant la pandémie, la persistance de la pandémie de la COVID-19. Comment comptez-vous vous y prendre pour réussir ce challenge? Déjà, là où je me trouve, c'est le carrefour de la pandémie. Il y a des dispositions à prendre. Comme au début, je me suis présentée autant que aide-soignante, d'où je vais pas dire que j'ai la maîtrise du COVID-19. Il y a des mesures à prendre concernant les barrières. Il y a le port des masques, d'où j'ai inclus dans mon projet. Il y a les sanitize, je crois qu'en français, on l'appelle les gels, I don't know, I'm sorry, les sanitize. Il y a aussi les distances de 6 feet que nous devons respecter. Est-ce que votre installation au Congo concernera tous les départements ou bien seulement Brazzaville pour le moment? Bon, pour l'instant, nous avons visé Pointe-Noire et Brazzaville. À la langue, pourquoi ne pas aller dans nos locaux, disons dans nos villages, parce que nous voulons encourager la femme, la gente féminine, à être battante, à être indépendante. En fait, ça, c'est notre but, que la femme se lève, que la femme puisse prendre sa vie en main, parce que il y a des femmes qui ont la connaissance, il y a des femmes qui ont l'envie de démarrer, par exemple, une activité, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Et en leur offrant, par exemple, des possibilités de s'exercer, ils vont y arriver. Par exemple, moi, pour arriver là où je suis arrivée, je me suis exprimée, j'ai posé des questions à gauche et à droite. Je me suis pas focalisée en moi avec ma connaissance. Je suis allée vers les gens, je me suis exprimée et les gens m'ont orientée, les gens m'ont aidée et j'ai travaillé dur avec l'ensemble des membres de Shekinah Event, les membres de Shekinah Event pour y arriver là. Et nous avons travaillé dur et on a récolté les informations et voilà comment on a pu décider de se rendre au pays afin de donner cette possibilité à la femme de se promouvoir, de se prendre en charge, d'être autonome. Bonjour Madame Sandrine. Bonjour Madame. Je suis Madame Onyangue Isis de Télé Congo. Alors, c'est gentil. Oui, Shekinah Events existe depuis 2 ans aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà pu faire en 2 ans d'existence déjà? Bon, en 2 ans, sincèrement, nous avons réalisé pas mal de manifestations entre New York, parce que je suis basée à New York, plus précisément dans la ville d'Albany. Et mes 5 sœurs qui travaillent avec moi sont basées à Montréal.
je m'excuse. Donc, nous sommes à cheval entre Montréal et Albany. Et nous avons pu, en 5 ans, nous avons organisé des baby showers, c'est-à-dire une femme enceinte qui est prête à donner naissance, soit sa famille décide à lui faire une surprise, d'organiser une cérémonie et que cette famille nous contacte, on organise le baby shower et on a eu des mariages. On a eu 3 mariages qu'on a réalisés au niveau de Montréal et on a eu un retrait de deuil qu'on a réalisé ici à Albany. Et on a eu 2 anniversaires que nous avons organisés au niveau de Montréal et au niveau des États-Unis. Mais tout d'un coup, il y a eu le COVID-19, donc tout est allé down. Ça fait pratiquement une année, nous n'avons plus d'activité. Les frontières sont fermées entre Montréal et Albany. Et la loi américaine aujourd'hui ne nous permet plus d'organiser des cérémonies de plus de 100 personnes. Le nombre est limité et voilà comment aujourd'hui nous sommes un peu en baisse. Alors, vous comptez arriver au Congo, vous comptez vous implanter au Congo en juillet prochain. Est-ce qu'il y a une tranche réservée à ceux qui veulent participer à cette formation? Et quelles sont les conditions à remplir? Effectivement, sincèrement, nous arrivons au Congo, nous voulons donner cette possibilité, cette opportunité à la gente féminine d'apprendre, d'être autonome. Nous allons organiser en premier temps une formation gratuite que nous allons offrir à la gente féminine, à celles qui s'intéressent, les amoureux de la décoration, parce que je suis une amoureuse de la décoration. Donc, nous allons donner cette possibilité à celles qui veulent apprendre. Parce qu'il y a du talent, mais il n'y a pas de possibilité de matériel à y s'exercer. Et ce que je peux demander à celles qui s'intéressent à la décoration, juste de se munir des épingles, comment on appelle ça, la règle. Si vous me permettez, je vais vous présenter mon matériel parce que dans la déco, il y a aussi la mathématique, il y a la géographie, c'est l'art. Je me balade toujours avec ma trousse. Vous voyez, par exemple, ma trousse, ça c'est une école, là où je me suis fait former. Et je demanderai juste à la fin, à la gente féminine, à celles qui veulent apprendre. Je crois que c'est facile d'en trouver là-bas. Ça sont les pinaises. Ça nous permet de faire le design des tables des mariés ou la table à gâteau. Ça sont les broches pour la déco de, par exemple, si tu veux do the draping of Cendrilla table, la table de Cendrillon, tu utilises ça pour décorer le design. Ça sont des épingles. Nous appelons ça les safety pins pour soutenir les tissus sur le drape, bar drape. Ça sont des tailles. En fait, ça, vous allez trouver ça chez les mécaniciens. Je crois les électriciens. Donc, ça veut dire que même dans la déco, ce que les électriciens utilisent, nous pouvons aussi les utiliser. Donc, je crois que les hommes ont une idée sur ça. On appelle ça les tailles. Ça, c'est pour soutenir les tissus, les drapes. Nous avons aussi les tournevis. Nous avons aussi je ne sais pas comment on appelle ça en français, toutes mes excuses.
la clé molette. Nous avons aussi la clé molette. Ça, c'est le crossbar. Ça nous permet de faire les valences, le design des, I don't know what that in French, I'm sorry. Comment on appelle ça? En fait, beaucoup de tissus, faire un peu des vagues sur les tissus. Ça nous permet de tenir les tissus. Donc, ce que je peux demander à la femme, à celle qui s'intéresse à la déco, puisque c'est une formation gratuite, juste de se munir des épingles. C'est facile d'en trouver là-bas. Des tournevis, de la clé molette, d'une règle et quelques tissus. Je crois que facilement on peut les trouver là-bas. On les appelle le tir. Je ne sais pas comment, je crois qu'en français, c'est le tissu moulant. Le tissu moulant. Donc, ce que je peux demander à la femme, à celle qui s'intéresse à la déco, et je vais offrir une formation gratuite. D'accord. Et cette formation durera combien de temps? Bon, pour ne pas exagérer, j'avais prévu une formation de 3 jours et cette formation pourra commencer de 8h à 16h. Mais malheureusement, vu que les gens travaillent, je vais scinder ça en 2 parties. Ceux qui sont disponibles le matin pourront suivre la formation, participer à la formation le matin. Celles qui sont disponibles dans la soirée pourront faire ça dans la soirée. Pensez-vous que 3 jours seront suffisants pour une grande formation comme celle-là? Bon, je vais essayer un peu de manager avec mon staff et parce que on m'a juste accordé une permission d'1 mois et dire que je vais rester longtemps au Congo. Je vais voir comment je vais m'organiser puisque j'ai des ambitions de démissionner. Et si je démissionne, je pourrais prendre des congés de 2 mois, 3 mois et voir comment je vais m'organiser avec mon staff. Et vous allez commencer à Brazzaville et ensuite vous serez à Pointe-Noire? Non, je vais d'abord commencer à Pointe-Noire parce que j'ai le matériel que je dois faire partir d'ici peu de temps et le port se trouve à Pointe-Noire. Je ne voulais pas faire des navettes avec le matériel, donc je commence d'abord à Pointe-Noire et pour terminer à Brazzaville. D'accord, merci. Merci pour toutes ces réponses. Je vous en prie. Au revoir à vous. Au revoir. Bonjour, Madame Sandrine. Bonjour, Madame. Je suis Marina. Je représente ici Radio Brazzaville. Enchantée. Shekina Events va s'installer ici au Congo au mois de juillet. Est-ce que vous êtes présente dans combien de pays d'ailleurs, en dehors des États-Unis? Non, en fait, nous sommes dans 2 pays, Montréal et États-Unis. Alors, est-ce que vous avez des partenaires pour travailler? Non, pour l'instant, on n'a pas encore de partenaire, juste que je travaille avec mes sœurs, parce que nous sommes au nombre de 6. Les 5 sont à Montréal et je suis basée à New York. Et nous avons 2 conseillères qui sont nos mamans. Elles sont toutes à Montréal. D'accord. Ici au Congo, on a quand même des langues, en dehors de la langue officielle, des langues nationales. Est-ce qu'on peut vous poser une question en lingala, dire quelque chose en ce qui concerne donc ce que c'est que Shekina Events en lingala et l'émission et tout? C'est bon. Il n'y a pas de problème, je suis une Congolaise d'origine, je vais me débrouiller. Je vais la dire pour Shekina Events et Zali. Ah, Et ça, la Shekina, ok. Bolimpisanga bosekanga te. Shekina Event eza ndako et
euh, euh, et ça la décoration. Et ça la décoration. Et Shekina Event, azana posa ya kopesa bato mosusu opportunité ya koyokola yekola yokola mosala maboko e bazala free independent. Yeah, independent. C'est tout, bon, merci. C'est tout. Merci, c'est gentil. En fait, c'est quelque chose. Non, il n'y a pas de problème. Alors, vous savez, qui est les Shekina Event? Oh, Shekina Event ke inzo ya décoration. Yake sala kaba mambo mingi. Yake sala kaba backdrop. Yake voilà le marqué donc design. Yake ça design. Si vous voulez, dessin, il y a tissu. Il y a un sakana na tissu. Il y a un sala table. Il y a une table. Mais dans la carte, il y a table. Mais que sala table, quand marqué sans pour arbre que non, faut que vous ayez la dimension entre fourchette na cuillère. Et voilà la dimension à 1 cm. Et na bandong aussi, chaque ndonga, faut avoir la dimension ya. Et na tissu, il y a un client qui est compliqué. Là, il faut demander client, par exemple, une somme d'1 million, 2 millions ou 4 millions. Et client peut leur faire ça, espère y a kaka na kuita la kisalo. Parce qu'il y a un ça mbonge na kacha poche. Et il y a un tissu qui est retardé qui tia. Par exemple, tissu il y a qui est retardé qui tia. Il y a un que cuisa, na espère aussi zab kisalo ya décoration. Là, il y a un que cuisa, il faut na espère. Tate tout monde n'a pas évité bas incendie. Est-ce que les expecté ça expression il y a matériel moi laquelle tu m'as utilisé. Donc les bêtes que ça là backdrop si me reçoit tissu il y a moins cher. Il faut que boumba bêtes que boucla ya tag. Il y a que tag, ben état même dans la tag à mon il y a que na numéro, ba mettre 21 feet. Il y a que ya inda. Mais il ne faut pas que ça y a un backdrop, il ne faut pas exposer tag. Si par exemple, le tissu qui est moins cher, n'expose pas le tissu, tu dois cacher le tissu. En fait, tu renverses ton tissu, tu mets le tag en bas. Tout les a ici. Pardon? Vous êtes en train de parler en français avant que tu la quittes pas. Donc, en tout cas, la décoration, qui est ça. Vous avez parlé des formations tout à l'heure, donc dites ça aussi en Kituba, peut-être qu'il y a organisé ici par conseil, un matrimonial et tout ça là, peut-être que ça ici par peut-être que ça là peut baby shower, quand tu as vous membre que n'a pas évolué que vous bien, donc la boîte les bêtes aussi, il y a qu'une bande mais dire culture, il y a nganda. Donc quand on a qui vous pas ça là une surprise. Bah que décorer place hier, bah que salle va gonfler, bah que salle va chaise, bête que organiser qu'il y a ou bête que organiser que bah mariage, bête que organiser bah soirée gala, bête que faire je m'excuse, bête que faire louer aussi bah matériel parce que bête que il y a pas mal de matériel que bête na faire venir na boire le coup na bête faire bête que ça là peut bah plafond, bête que ça quand même bah plafond donc bah tissu na la bah plafond. Bête que ça là fait tente nanganda, bête que décorer aussi tente nanganda. Donc bête que ça là pas mal de choses. Je vous en prie. Madame la fondatrice, je reviens à la charge parce que j'ai eu une inspiration aux dernières heures. Il n'y a pas de problème. Je veux juste savoir si le plus souvent, c'est bien beau de commencer, mais le plus important, c'est s'inscrire dans la durée. Alors, vous, en décidant de venir, on peut parler comme ça, investir au Congo, donc dans ce secteur du design, tout ce que vous allez apporter pour cette jeune féminine et la jeunesse, est-ce que vous êtes consciente que s'inscrire dans la durée, ça serait une tâche à laquelle vous devrez donc vous atteler pour que ça ne paraisse pas comme un feu de paille?
Sincèrement, voilà pourquoi d'abord Shekinah Event, notre structure porte le nom Shekinah, la gloire. Et nous rendons notre structure dans les mains du Seigneur. Et comme on dit, il y a un adage chez nous qui dit « un doigt ne peut pas laver le visage ». C'est bien beau, nous allons nous rendre au pays, mais nous allons travailler avec les autres. Donc, avec la connaissance de ceux qui sont là-bas, les gens qui vont se faire former, ensemble, nous allons apprendre, ensemble, nous allons faire grow up notre structure. Et en plus de cela, j'ai des enfants ici. Pourquoi j'ai choisi le Congo? J'ai choisi le Congo pour attirer d'abord la gente féminine, pour partager la connaissance et en plus attirer ma progéniture vers le Congo. D'où, demain, si je ne suis plus sur cette terre, ma progéniture, notre progéniture pourra prendre la relève. D'où nous remettons notre structure dans les mains du Seigneur et ensemble, ça va grow up. Il y a des compagnies qui existent ici, plus de 10 ans, 20 ans, 100 ans. C'est de génération en génération. Et si les enfants ne sont plus capables de gérer l'entreprise, d'autres personnes peuvent s'en occuper. Mais je remets tout dans les bras du Seigneur que l'entreprise puisse évoluer du jour au lendemain. On ne peut rien faire sans la grâce du Seigneur. On ne peut rien faire sans la grâce du Seigneur, mais on peut également rien faire sans moyens. Est-ce que vous avez suffisamment les coudées franches, les moyens nécessaires pour mener à bien votre objectif? Je ne vais pas vous le cacher. Je ne vais pas m'inventer. Je suis une femme battante. Pour arriver là où je suis arrivée, j'ai blanchi les nues. J'ai sacrifié mes enfants pour y arriver là. D'où, si j'ai pu le faire ici, si j'ai pu le faire ici, je pourrais m'en sortir au Congo. Avec le peu que j'ai pu récolter, nous allons nous en sortir. Merci. Je vous en prie. Non, voilà, madame, excusez-moi encore par rapport à... Il n'y a pas de problème, je suis à votre disposition. Est-ce que d'éventuels partenariats avec d'autres sociétés ici de la place au Congo sont envisagés pour que vous ne soyez pas seul, puisque tout à l'heure vous venez de dire qu'un seul doigt ne lave pas la figure. Est-ce que vous envisagez des partenariats sur place avec d'autres sociétés spécialisées peut-être dans le même domaine dans lequel vous voulez vous lancer? Bien sûr, je suis ouverte à travailler avec n'importe quelle compagnie, société, la maison Event. D'abord, je suis en contact avec la maison Eyeli. Le DG, c'est Monsieur John. Il est tellement accueillant. J'avais peur de l'aborder, mais lorsque je suis allée vers lui, je lui ai exposé mon problème, mes objectifs. Il est prêt à me soutenir, il est prêt à travailler avec moi. Déjà, c'est un premier pas. C'est un premier pas. Mais, encore, dernière question. Est-ce qu'avant de faire tout cela, vous avez fait une étude de terrain? Effectivement, j'ai fait l'étude de terrain. C'est un projet qui date de plus de 3 ans, de plus de 2 ans. Et normalement, c'est depuis l'année passée qu'on devait descendre au pays. Mais malheureusement, avec le COVID-19 qui a touché la ville de New York, les frontières étaient fermées, on ne pouvait pas circuler. Voilà pourquoi on avait annulé toutes sortes de programmes. Et là, puisque les choses sont un peu à la normale avec l'arrivée des vaccins, je me suis fait vacciner. J'ai été porteuse de ce virus. Et aujourd'hui, je me sens prête d'aller descendre au pays. Dernière évocation en Kituba. Il n'y a pas de problème, je vais m'exprimer. Madame nakulandaka nyoso ina bini na bonzaka mutindu nkundi ya mume katuka kwaku yandime yufula mwa biuve yandina ngeme vutula kasi beto kena zola kuzaba nakulandaka beno beto kena buwaka
manaka ya beno ya Shekina Evans yake na zolaka kutata manaka kana bakento to babakala pe bayina ke na zolaka kustala kisalu yina beno kina kulagisa kana bau balenda pe kubwela kaka na mulonga yina. Non, en fait, nous, qu'on se focaliser na bakento. Parce que il y a qui sali yangolo. Betke van na sati ya bakala, na kunangula, na ko installer matériel. Bakento, pourquoi nous na zona bakento? Boubiei, na tangu ya tama, bakento va li tula ba na cuisine, place à bas vanda na cuisine. Mais Boubiei, avec l'évolution, il y a la science. Bakento me kuma ba me fungul ba meso bet na tala Boubiei bakento ba vice premier ministre parce na bola muno vice président ke kento na bola beto bet na ba ministre donc mukena pourquoi muna za bakento ba vendre aussi indépendante yake na bakento parce na kati ba bola ba ke na ba possibilité ba ke na mayela mais ils n'ont pas de possibilité na pour s'épanouir ni maki na muka na kubukila ba muka na kuizave tete na diambo ya mbongo na kati ya itu muka na vuzate na diambo mwana kento yani pamu yani vumbuka pour que mbasi yani vana ngolo aussi ya kufungula entreprise faso beto bet me banda munu bet na kufungula inzo yei bet me sala ngolo mume lala na nganda mume sosa mbongo bet me réunir en mbongo ina bet me sous matériel me kwe à l'école na kolonguka ki salue muke salaka bisalo tatu muke technicien na network muke aide soignante qualifiée et Boubiei muke na ki salue. Ça veut dire si mume lendiao yakina bakent na boala bale lendiao donc tout chemin mène à Rome yake kaka vena ndila à l'école ngele ku progresser ngele kote na bandila fioti bouffe de me kumucha nene donc munga na pesa possibilité na bakento batelama basimba luzingi ya bao na maboko yake na ba jeune fille bake préfère ko tekisi banzuti ya bao na nganda na kuzwa mbongo mais il y a plusieurs activités les pes bao épanouissement ina na kusosa mbongo na posha ba Boubiei muletela na matwa ya bakala mulezo mkive na sasa mbongo ya bakala muke na mbongo ya mu mais muzaba place ya bakala kati ya inzo bakala mekwene na kisalo mukeve na mungwa mule sumbo mungwa mukeve nve bakala muna kusumungwa mukeve nve bakala muna kusumbu kusha mwana ni possibilité muna pesa na bakento ni mumezo muke kwenda muke kwenve na ida mbongo muke pesa formation gratuite ba vendre kaka na matériel à ba wini muke demander ba sumba tissu à ba ou ba sumba ba épingle à ba ou bet na ba bet ke sala muke kabula ba o ina muzaba ba pe ba ke kabula muno ina baba zaba bet ke sala dona ina but ya Shekina event muzaba event ki salu ya pasi mais na bet nyoso surtout mfukis maye la beto bet ke réussir na ko faire élever du caboyer, je crois, c'est ce qu'on dit en français, structuré. Na kuwa kanyoso ina betu na zola ko élever dia kanitama betu na zola ko zaba katuka beno bandaka kimvuka ya beno yayi bubu yayi mekuma bamvula ikwa amekuma bamvula amazunga na Kikongo zole bamvula zole bamvula zole betke salaka na kisalo yayi katuka bamvula zole ina kasi bubu yayi beno kina zola ka kuila kisa bayina ke kwa kuna nchi ya Kongo bubu yayi kina zola betu wati na ngonde ya juillet beno kina kuizaka na nchi ya Kongo. Oui, ça fait 2 ans, 2 ans que Kaboye n'a pas existé. Bet mezonza, bet que la boala. Pourquoi pas bet vous tout que na ba boala beto na ko Kabula yini bet me laba na ba boala ba pa. Ben excusez-moi na terme ya ko laba parce que ma yelo aussi ba ke labaka. Donc bet mezo ma yela ba pa. Façon mezo na beno na kati ya décoration ya ke na mathématique kele. Ya ke ve ki salu ya fioti. Fongeza façon de ça la tissu na katikati na ba milieu ya que utiliser règle que utiliser mètre que utiliser maison na beno il y a par exemple bien ba électricien autant pour moi que utiliser kia mais
na kati ya décoration ngeke na sati ya aussi. Donc yake na ba bim mingi ngeke ta na kati ya domaine du mécanique, na kati ya domaine ya maçon, ngeke ta ya pe na kati ya domaine ya décoration. Et na côté babaka yake veut ki sala ke bakento babaka le sike na kati ya yake veut pe ka ki sala ya ba jeune fille ba mam aussi ba na kati ya. Donc même mami qui n'a pas la retraite, avant que la retraite, si elle me l'on qui ça loyal, il y a une compagnie, il y a un dit, il y a un va na inzoka la salaire que na luta, il va na foutre avec la retraite. Mais essayer na pour travailler toi, qu'est-ce que tu peux faire après la retraite? Il y a plusieurs options à faire. Il y a une boutique, il y a une activité, il y a une jeune fille ensemble, ben na kusala yina but ya beto ni na ko bokila ba yini ke na mayela na ba yini ke na mayela bet news bet sala ensemble et mbasi ba vanda na ngolo ya kufungula ba dikabya ba et kimi mke zondiaka faut pas kukanga inywa même si ngezaba demander ngeke longoka mu inywa muneke kanga mave muke demander ke afa so ba ke salaka afaso moke kuma na état pied. Donc yake il que permettre beto na kuzaba ba mambo mingi. Matondo vutukanange madame Sandrine Isika Ngeke. Merci. Comment voter? C'est pas grave. C'est de Vox. Bonjour. Bonjour. Puis, Chani Sekava de Vox TV. J'ai juste une question pour vous. Au Congo, Bien sûr. nous avons déjà des maisons qui sont dans ce domaine événementiel et certainement, il y a aussi des formations. Alors, Shekina quitte les États-Unis pour s'installer au Congo. Quelle est en fait la particularité? Qu'est-ce que Shekina apporte de nouveau? Quelle est sa touche? Premièrement, Shekina apporte des formations gratuites. Shekina va au niveau de la créativité. Shekina va offrir cette possibilité, comme j'ai su le dire au début, que nous allons offrir des formations gratuites à la gente féminine. Je n'exclus pas les hommes, y compris les hommes. Et au niveau de la créativité, au niveau du secteur, afin de toujours promouvoir l'autonomie financière de la femme congolaise. Et en particulier, nous construisons, autant pour moi, chaque événement comme une expérience de marque inoubliable. Donc, nous fournissons nos efforts à réaliser pour que le client ou la cliente soit satisfait et puisse garder son événement en mémoire. Merci. Je vous en prie. Bon, je pense que nous sommes à la fin. Sauf peut-être qu'il y a encore poser une question. Ah, d'accord. Donc, même depuis là où tu es, oui, ça fait. Donc, en un mot, nous pouvons dire que comme vous avez été dans une école de formation et que nous pouvons dire que vous travaillez dans les règles de l'art. Effectivement, nous respectons vous savez, dans chaque structure, il y a des règlements, il y a des méthodes à exploiter. D'où je sors d'une école, je vais pas bâcler mon travail, je vais pas frôler mon travail parce que je vais mettre l'argent devant, non. Je vais, par la grâce de Dieu, autant pour moi, nous allons nous appliquer afin de partager ce que nous avons récolté ou appris dans
dans les écoles où nous sommes passés. Bon, je pense que nous avons fini avec la conférence. Peut-être un dernier mot de ta part. Ben, moi, ce que je peux dire, c'est juste attirer l'attention de la gente féminine, d'être indépendante, de, de se lever. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement les hommes qui sont à la tête d'une entreprise, à la tête du pays. La femme aussi, même si les hommes disent que la femme ne peut jamais construire un pays, mais je vous assure, aujourd'hui, la femme est capable de conduire un bateau et les hommes sont derrière. Je ne dénigre pas les hommes, sauf que je demande à la femme de se lever et de prendre son destin en main. De ne pas oublier que l'homme est toujours le maître de la maison. Mais quand les deux partenaires travaillent, il y a plus d'équilibre que lorsqu'on donne une charge à une seule personne. Qu'il est temps pour la femme de se lever et d'être autonome. Merci de votre disponibilité. À la prochaine. On vous attend en juillet. Merci, je vous en prie. Bye. Bye.